الحمد لله الواحد القهار العزيز الغفار عالم الغيب والأسرار غافر الذنب والأوزار من علينا بالنبي المختار محمد سيد الأبرار وصلى الله عليه وعلى آله الأطهار وصحابته المصطفين الأخيار أما بعد. Nous entamons aujourd'hui la 14e leçon du chapitre des ventes et des transactions financières. Dans les leçons précédentes, nous avons entamé l'immense chapitre de l'usure dans les ventes. Nous avons expliqué que l'usure est de plusieurs types. L'usure dans l'intercession, il s'agit du fait d'accepter un cadeau en échange de l'intercession en faveur d'une personne. Ensuite, l'usure dans le prêt. Nous avons dit que c'est l'usure qui était pratiquée à l'époque pré-islamique. Il s'agit ici de tout profit que la personne va réaliser sur un prêt. Que le prêt soit de l'argent ou une marchandise quelconque et que le profit soit pécuniaire ou une marchandise ou encore qu'il soit un service. Très bien, dans la leçon du jour, nous allons entamer le chapitre lié à l'usure dans les ventes. Car comme nous l'avons dit précédemment, lorsque les jurisconsultes parlent de l'usure dans le chapitre des ventes, il s'agit d'un chapitre bien spécifique. Et c'est celui que nous allons entamer aujourd'hui. Très bien, sachez que l'usure dans les ventes est de deux types. Premier type, l'usure liée à l'ajournement. Deuxième type, l'usure liée à un ajout. L'usure liée à l'ajournement, c'est-à-dire l'ajournement de la réception d'une marchandise sujette aux règles de l'usure dans la vente. Rappelez-vous lorsqu'on a étudié le grand chapitre de la réception de la marchandise. J'avais mentionné que certaines marchandises doivent être obligatoirement réceptionnées au moment du contrat de la vente. Nous allons voir cela. Deuxième type, l'usure liée à un ajout, c'est-à-dire que cette fois-ci, l'usure dépend de l'ajout, du surplus qu'il y aura d'une des deux marchandises dans le contrat de vente. Mais tout d'abord, qu'est-ce que la définition de l'usure liée à la vente? Il s'agit de l'usure dans la vente et le troc de marchandises usuraires par l'ajout en quantité ou l'ajournement de la réception du bien. Donc on constate ici les deux types d'usure dans la vente qui sont l'ajout en quantité ou alors l'ajournement de la réception du bien. On comprend également qu'il s'agit de certaines marchandises, des marchandises qu'on dit usuraires. Et nous allons expliquer cela. Très bien, quel est le jugement de ce type d'usure? Il est interdit par le Coran, la Sunna et l'unanimité des savants. Bon, spécialement les textes qui ont mentionné ce type d'usure se trouvent dans la Sunna. Mais certains savants voient que même le Coran l'a mentionné implicitement. Mais l'unanimité des savants a été rapportée par de nombreux jurisconsultes quant à l'interdiction de ces deux types d'usure. Parmi eux, Ibn Hazm, parmi eux, Ibn Abd al-Barr, parmi eux, Ibn Qudama al-Maqdisi, et nos savants contemporains comme Cheikh al-Uthaymin ou Cheikh Suleiman, hafidhahullah. Ceci est le jugement de l'usure dans la vente. Maintenant, quel est le jugement du contrat de vente qui contient ce type d'usure? Eh bien, sachez qu'il est caduc. Comme nous l'avons vu, dans la plupart des ventes qui sont interdites en islam, la base est que le contrat est caduc. Quelle est la preuve de l'interdiction de ce type d'usure et de ses règles? Alors, il existe plusieurs grands hadiths qui mentionnent les fondements de ce chapitre. Des hadiths qui sont rapportés par l'imam al-Bukhari et l'imam Muslim. Parmi ces hadiths, le hadith de Ubadata ibn Samit, radiyallahu anhu, qui rapporte que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: vendre de l'or contre de l'or, de l'argent contre de l'argent, du mil contre du mil, du froment contre du froment, des dattes contre des dattes, du sel contre du sel, se fait en quantité égale et de main à main. Si ces espèces diffèrent, alors vendez comme vous voulez, à condition que cela soit de main à main. Alors méditez ici avec moi ce hadith. Ici, le terme que j'ai employé pour traduire ce hadith, c'est le terme vendre. Alors j'ai volontairement employé ce terme, pourquoi? Car comme je l'expliquais dans les leçons précédentes, le mot vente en islam est plus large que le mot vente en français. Le mot vente en islam englobe le troc, englobe également le change de monnaie. D'accord? Le change de monnaie également rentre dans le chapitre des ventes et on peut appeler cela une vente. Même si on l'appelle également un sarf, mais ça rentre également dans les ventes. Et le troc en islam se dit littéralement vente.
Comme on l'a expliqué précédemment, à partir du moment où il y a un échange de deux biens qui implique le changement de propriété respectif de ces deux biens définitivement, ceci est une vente en islam. Donc volontairement, j'ai dit vendre de l'or contre de l'or. J'aurais pu dire échanger ou le troc. Mais le but ici est de garder un terme général qui, rappelez-vous, englobe le troc, le change et la vente traditionnelle. Donc ici, vendre de l'or contre de l'or. C'est-à-dire une vente qui va impliquer que le bien, l'objet de la vente et le prix de la vente, tous deux sont de l'or. Ou alors de l'argent contre de l'argent. L'objet de la vente et le prix sont tous deux de l'argent. Ou du mil contre du mil. Le mil est une sorte de blé. Ou du froment contre du froment. Également, il s'agit d'une sorte de blé. Ou des dattes contre des dattes. Par exemple, 1 kilo de telle sorte contre 1 kilo de telle sorte. Ou du sel contre du sel. Alors, quelle est la règle dans ce type de vente? Le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, nous dit « se fait en quantité égale ». Se fait en quantité égale, c'est-à-dire 1 gramme d'or contre 1 gramme d'or, 2 grammes d'argent contre 2 grammes, 1 kilo de mil contre 1 kilo, 1 kilo de froment contre 1 kilo, 1 kilo de date contre 1 kilo, et de main à main. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est-à-dire que la réception de l'objet de la vente doit être effective et concrétisée dans le lieu du contrat de la vente. Et dans ce hadith, on trouve implicitement la mention des deux types de riba, des deux types d'usure liés à la vente. Alors le premier type, on le comprend dans « se fait en quantité égale ». Donc nous revenons ici par l'ajout en quantité. Donc on a dit que ce type d'usure est de deux types, soit par l'ajout, soit par l'ajournement de la réception. Donc ici, par l'ajout en quantité. On le comprend donc de la parole du messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, se fait en quantité égale. Donc si ce n'est pas fait en quantité égale, cela rentre dans l'usure. C'est-à-dire que celui qui va vendre 1 kilo de date contre 1 kilo de sang, ceci rentre dans l'usure. Et ensuite, il dit que cela soit de main à main. Et là, on comprend ici le type de riba qui est lié à l'ajournement de la réception du bien. C'est-à-dire que lorsqu'on vend ce type de marchandises, elles doivent être réceptionnées au moment du contrat et non ajournées. Ce hadith est rapporté par l'imam Muslim. Et dans la version de Abu Sa'id al-Khudri, le messager d'Allah alayhi salatu wassalam, a dit « Quiconque ajoute ou demande à surplus tombe dans l'usure ». Donc ici, c'est explicite sur riba al-fadl, c'est-à-dire l'usure dans la vente liée à l'ajout en quantité. Donc quiconque ajoute, c'est-à-dire ajoute dans le poids ou le volume ou la quantité d'une de ces marchandises mentionnées. Quiconque ajoute cela dans la vente de ces marchandises, c'est-à-dire soit l'or contre l'or, c'est-à-dire soit 3 grammes d'or contre 2 grammes, eh bien ceci revient à de l'usure. Donc on va revenir sur tous ces principes, mais je tenais à l'expliquer globalement avant de bien détailler ces règles. Qu'est-ce qu'on comprend de ces hadiths? On comprend plusieurs choses. Donc, pour résumer, la première chose, l'usure dans la vente est restreinte à certaines catégories de biens. Le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a mentionné dans ce hadith certaines catégories de biens. L'or, l'argent, le mil, le froment, le sel et les dattes. D'accord? 6 catégories de biens. Donc on comprend que tout type de marchandise n'est pas lié à ce type d'usure. Deuxièmement, vendre des biens usuraires de même catégorie implique que la vente soit en quantité égale et de main à main. C'est-à-dire que le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a dit l'or contre l'or, l'argent contre l'argent. Donc, les biens usuraires de même catégorie. Qu'est-ce qu'on entend par catégorie? Par exemple, la catégorie de l'or. L'or contre l'or. Donc, vendre ici deux biens usuraires qui sont de la même catégorie, c'est-à-dire de l'or. Ou alors des dattes contre des dattes. Les dattes font partie d'une seule et même catégorie. On est d'accord? Donc ici, on va vendre des dattes contre des dattes. Les dattes sont un bien usuraire, vu qu'ils sont mentionnés dans le hadith, et ils font partie de la même catégorie, du même genre. Ce sont toujours des dattes. Donc ici, cela implique, comme ce fut mentionné dans le hadith, que la vente soit en quantité égale, 1 kg contre 1 kg, 2 kg contre 2 kg, et de main à main, que la marchandise soit réceptionnée dans l'assise de la vente. Troisième point que nous déduisons de ce hadith.
Vendre des biens usuraires de catégories différentes implique que la vente soit faite de main à main. Et ceci, nous le comprenons de la parole du messager alayhi salatu wassalam lorsqu'il dit « Et si ces catégories diffèrent, alors vendez comme vous voulez, à condition que cela soit de main à main. » Alors ce qu'on comprend ici par « vendez comme vous voulez », c'est-à-dire en quantité. Et ceci est permis donc sous deux conditions. La première, que les catégories soient différentes. Par exemple, de l'or contre du froment contre des dattes. Ici, les catégories sont différentes. Mais cela reste des produits usuraires, des marchandises usuraires. Donc, on doit quand même respecter l'ordre du messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, qui dit « Lorsque ces catégories diffèrent, vendez comme vous voulez, à condition que cela soit fait de main à main. » C'est-à-dire que si je vends de l'or contre des dattes, ou des dattes contre du froment, ou du sel contre du mil, eh bien, la marchandise doit obligatoirement être réceptionnée dans le lieu du contrat de la vente. Donc ici, le deuxième cas concerne ce qu'on appelle l'usure liée à l'ajournement, ce qu'on appelle riba an-nasi'a. Et dernier point que nous comprenons de ce hadith, les biens non usuraires ne sont pas soumis à ces règles. C'est-à-dire que tout bien dans la vente qui ne rentre pas dans ces catégories, directement ou indirectement par le biais de l'analogie, et nous allons le voir, ne sont pas soumis à ces règles. C'est-à-dire que vous pouvez les vendre à crédit sans les réceptionner dans l'assise du contrat de vente, et également vous pouvez les vendre avec des quantités différentes, même s'il s'agit du même genre. Maintenant que nous avons expliqué globalement le sens de ces types d'usure et le sens de ce hadith, nous devons comprendre maintenant quels sont les produits qui sont concernés par l'usure dans la vente. Alors, quels sont les biens concernés par l'usure dans la vente? Nous allons classer ces biens en deux catégories. La première catégorie, ce qui est mentionné explicitement dans les textes, comme les textes que nous avons mentionnés précédemment, le hadith de Ubada ibn Samit, qui mentionne 6 catégories. Et ces 6 catégories, c'est ce qu'on appelle les catégories qui sont sujettes au consensus des savants. Elles font l'objet de l'unanimité des savants dans le fait qu'elles sont toutes des catégories de biens usuraires. Il s'agit donc de l'or, de l'argent, du mil, du froment, des dattes et du sel. Tous ces produits, par le consensus des savants, sont sujets à l'usure dans la vente. Cheikh Al-Uthaymin, rahimahullah, dit « Ces 6 choses font l'unanimité conformément au hadith, c'est-à-dire qu'elles sont toutes des marchandises usuraires. » Donc il n'y a pas de problème avec ça. Ceci est la première catégorie des biens concernés par l'usure dans la vente. Très bien. Deuxième catégorie maintenant. Les savants ont divergé ici. Est-ce que le fait que le prophète alayhi salatu wassalam mentionne ces 6 sortes veut dire que cette liste ou ces catégories sont exhaustives? C'est-à-dire que les produits sujets aux règles de l'usure dans la vente ne sont que ces 6 catégories et aucune autre catégorie ne peut rentrer là-dedans. Alors ceci est un avis que vous trouverez chez Ibn Hazm par exemple, mais c'est un avis qui est un peu marginal, qui est même marginal. Pourquoi? Car la législation a pour règle de ne pas différencier des choses qui sont identiques et similaires dans le jugement. Par exemple, la différence entre le mil et la semoule, le froment et d'autres types de blé, les dattes et des figues sèches ou du raisin sec. Si vous analysez ces produits, vous voyez qu'il s'agit d'aliments qui se conservent, qui se pèsent et se consomment. Il n'y a pas de différence foncière entre ces produits, si ce n'est dans le genre. Et la religion, la législation, par sa sagesse, ne différencie pas les choses qui sont identiques, de même qu'elle ne rassemble pas les choses qui sont différentes. Et ceci est un principe dans la législation et c'est un principe dans l'analogie. Donc de là, les savants ont divergé. Est-ce que, par le biais de l'analogie, nous appliquons le même jugement, c'est-à-dire les règles de l'usure dans la vente, aux produits qui ressemblent, aux biens qui ressemblent à ces 6 catégories mentionnées? Alors nous allons détailler maintenant cela. Donc pour résumer, on a ici 6 catégories de produits usuraires de base, qui sont l'or, l'argent, le sel, le mil, le froment et les dattes.
Pourquoi on va dire que c'est des catégories de produits usuraires de base? Pourquoi de base? Car ils sont ceux qui font l'unanimité des savants et qui sont mentionnés dans les textes. Très bien. Sachez que chacun de ces produits est une catégorie à part entière. C'est-à-dire que les dates sont une catégorie avec tout ce que cela englobe comme type de date, que ce soit des soukari, que ce soit des deglet nour, et ainsi de suite. Le froment également avec tout ce que cela englobe comme genre. Le mil également est une catégorie avec des types qu'il englobe. Le sel également, l'or et l'argent. Très bien. Donc retenez bien ce principe. Nous avons ici 6 catégories. Maintenant, nous allons détailler un peu plus. Les savants ont médité ces 6 catégories. Et ils ont essayé de comprendre quels sont les liens entre ces 6 catégories. Et ils ont déduit ici une chose. Ils ont déduit que l'or et l'argent sont liés entre eux par une seule et même cause, qui a fait que ces produits sont des produits usuraires. Pourquoi? Car l'or et l'argent se ressemblent. Et lorsqu'ils ont médité les dates, le froment, le mil et le sel, ils ont également déduit que ces 4 catégories ont certainement la même cause, la même raison, qui a fait que ces catégories de produits sont usuraires. Alors comprenez bien ici, lorsqu'on parle de cause, on veut par cela la question pourquoi, quelle est la raison qui a fait que cette catégorie, comme les dates, est un produit usuraire? Quelle est la cause? Quelle est la cause que le froment est une catégorie de produits usuraires, ou le mil, ou le sel, ou l'argent, ou l'or? Et de là, les savants ont donc médité et essayé de comprendre quelles sont les causes qui ont rendu ces catégories comme produits usuraires. Alors maintenant, nous allons parler donc de la cause, la raison pour laquelle ces produits sont des produits usuraires ou des catégories usuraires. Très bien. Donc ici, les causes de l'usure dans ces produits ou dans ces catégories. Donc comprenez ici, on a donc des catégories, mais lorsqu'on médite, on voit que 4 de ces catégories se ressemblent. Donc on déduit que la cause qui a fait que ces catégories sont usuraires est certainement la même. De même ici, 2 catégories qui se ressemblent et la cause qu'ils soient soumis à l'usure dans les ventes est certainement la même. Alors ici, nous allons rentrer dans de l'analogie pure. Et il est extrêmement difficile pour moi de ne pas mentionner la divergence. Pourquoi? Car à partir du moment où les questions juridiques demandent un effort d'interprétation, il est rare qu'il y ait un consensus sur la question. Et c'est le cas ici. Les savants ont beaucoup divergé sur les causes de l'usure dans ces catégories, dans ces produits. Et les écoles ne sont pas d'accord, donc je vais mentionner ici les avis qui sont les plus prépondérants. Il existe plusieurs avis sur la question. Comme j'ai mentionné précédemment, il y a même un avis qui voit que l'usure dans les ventes se restreint à ces 6 catégories. C'est l'avis de Ibn Hazm et de Ibn Aqil al-Hanbali. Mais cet avis est marginal. Maintenant, la majorité des savants voient l'analogie dans ces produits, car comme on l'a dit, la législation ne fait pas de différence entre 2 choses qui sont identiques et similaires. La question maintenant est, quelles sont les causes qui ont rendu ces produits usuraires? Le premier avis que nous allons citer est l'avis de l'école Hanbalite, ce qui est connu du madhab Hanbali, l'avis qui est le plus répandu dans cette école. Cet avis voit qu'il n'y a pas de différence entre ces 6 choses. La cause de leur usure est la même, c'est le fait que ces produits se pèsent ou se quantifient par un volume. Le fait qu'ils soient pesés, qu'ils se vendent par la pesée ou par le volume. Alors ici, ce madhab est certainement celui qui englobe le plus de choses dans les biens usuraires. Pourquoi? Car énormément de produits se vendent par la pesée ou par la mesure. Et selon cette parole, par exemple, le fer rentre dans les catégories de produits usuraires, car il se vend au poids. Ou encore le musc, le grain de musc, ou encore les huiles essentielles qui se vendent au poids. Donc tout produit qui se pèse ou se mesure en volume, eh bien chez l'avis de cette école, l'avis le plus connu dans cette école, rentrerait dans les catégories de produits usuraires. C'est-à-dire, si on voudrait vendre du fer contre du fer, nous serions obligés de respecter la même quantité et également le fait de réceptionner la marchandise dans le lieu du contrat de la vente. Mais cet avis n'est pas l'avis que la plupart de nos savants retiennent. Le deuxième avis que je vais mentionner est l'avis de l'école de l'imam Malik. Je vais le mentionner pourquoi, car beaucoup de nos frères et sœurs suivent ce madhab. Alors, l'avis de
l'école de l'imam Malik, l'avis qui est le plus connu dans cette école est que les dattes, le froment, le mil et le sel, la cause de l'usure dans ces produits est le fait que ce soit des produits qui se consomment, une denrée alimentaire, et qui se conservent. Regardez, les dattes, comme le froment, comme le mil, comme le sel, sont tous des produits qui se consomment, des produits alimentaires, mais également qui peuvent se conserver. Donc, si on prend en compte cet avis, cela veut dire que tout produit qui se consomme et qui peut se conserver rentrerait dans les catégories de produits usuraires. Par exemple, les figues séchées, le raisin séché. Mais ce qui ne peut se conserver ne rentre pas dedans, comme la viande, comme le lait, comme les légumes, et ainsi de suite. Mais toutes les légumineuses qui se conservent rentreraient dedans. Et ce n'est pas l'avis également que nous allons retenir. Le troisième avis, qui est un avis également de l'imam Ahmed, et qui est l'avis, Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, rahimahullah, a défendu, et c'est l'avis qui est suivi par la plupart de nos machires ici, comme Cheikh al-Uthaymin, rahimahullah, ou Cheikh Suleiman, hafidahullah, dit que la cause que ces catégories, qui sont le sel, le mil, le froment et les dattes, soient usuraires est le fait que ces catégories soient des aliments qui se pèsent ou qui se quantifient par un volume. C'est-à-dire ici que la cause a deux critères, le fait que c'est des aliments, mais également qu'ils se pèsent ou qu'ils se quantifient en volume. Alors ici, vous constatez que les dattes comme le froment, comme le mil, comme le sel, sont des aliments. Et également, vous constatez que tous se pèsent ou se quantifient par un volume. Car les dattes, à l'époque du prophète, alayhi salatu wassalam, ne se pesaient pas, mais se vendaient au volume. Et cet avis est certainement le plus prépondérant. Pourquoi? Car il est le plus précis sur ce qui relie ces quatre catégories entre elles. Donc, à partir de là, on sait que tout ce qui est un aliment et qui est pesé ou qui est un volume rentre dans les catégories de produits soumis aux règles de l'usure dans la vente, et nous allons le détailler. Très bien, qu'en est-il de l'or et de l'argent? Quant à l'or et à l'argent, l'avis qui est le plus prépondérant, pour la cause que l'or et l'argent fassent partie des produits soumis aux règles de l'usure dans le commerce, est que tous deux sont une valeur monétaire. Et cet avis est l'avis de Ibn Taymiyyah, rahimahullah. C'est également un avis qui est imputé à l'école de l'imam Malik, et c'est l'avis du comité des grands savants ici en Arabie Saoudite, et de la plupart de nos mashayikh aujourd'hui ici en Arabie, comme Cheikh Suleiman, hafidhahullah, et d'autres. Donc, tout ce qui a une valeur monétaire, car à la base, à cette époque, la valeur monétaire principale était l'or et l'argent. Donc aujourd'hui, par le biais de l'analogie, tout ce qui a une valeur monétaire également rentre dans les catégories des produits usuraires. Donc nous disons, les catégories de produits usuraires analogiques. Donc comprenez ici, nous avons 6 catégories de produits usuraires de base qui font l'unanimité des savants. De là, les savants ont donc médité, comme nous l'avons dit, quelle est la cause que ces produits fassent partie des produits usuraires dans la vente. Alors, quant aux 4 produits-là, la cause, ils ont dit tout ce qui est un aliment, tout ce qui se mange et également se pèse ou se mesure par un volume. Quant à l'or et l'argent, ils ont dit tout ce qui a une valeur monétaire. Et à partir de là, donc, les savants ont fait l'analogie. Tout ce qui est un aliment et qui se pèse ou un volume rentre là-dedans. Donc on peut donner un exemple, le riz. Le riz aujourd'hui se pèse, est un aliment. Et est un aliment. Également les pâtes, le miel, le sucre, la semoule, la farine, la viande. Ce qui veut dire que nous devons respecter dans la vente de ces produits les 2 règles mentionnées précédemment. C'est-à-dire le fait qu'il n'y ait pas d'ajout lorsque nous vendons un produit d'une de ces catégories contre un même produit de la même catégorie, et également que la réception du bien de la vente doit être concrétisée dans le lieu du contrat. Par exemple, si je vends du riz contre du riz, eh bien la quantité doit être la même, 1 kg contre 1 kg. De même que la réception du produit de la vente ne doit pas être ajournée. Nous devons réceptionner le produit dans l'assise du contrat. Ou encore le miel contre le miel, 1 kg contre 1 kg. Et il n'est pas permis de donner 1 kg de sang contre 1 kg, car ceci rentre dans l'usure. Par contre, comme le messager d'Allah alayhi salatu wassalam l'a dit, lorsque ces catégories diffèrent, alors vendez comme vous voulez, à condition que cela soit de main à main. C'est-à-dire que, prenez en compte ici que tout ce que nous avons affirmé par l'analogie devient une catégorie à part entière. Le riz devient une catégorie, les pâtes également, le miel également,
le sucre également, donc le riz avec tous ses types, basmati, celui qui n'est pas basmati, le miel, avec le miel par exemple de tilleul, de thym, de cidre et ainsi de suite. Donc le miel est une catégorie qui englobe plusieurs types de miel. Eh bien à partir du moment où nous vendons une chose de cette catégorie contre une même chose de cette catégorie, nous devons respecter la même quantité et le fait que ce produit soit réceptionné dans l'assise. Donc si je vends 1 kg de miel de cidre contre 1 kg de miel du thym du Maroc, je dois respecter le même poids, même si un des deux miels coûte plus cher. Et ceci est la base dans ce qu'on appelle riba el-fadl. De même que je dois réceptionner le miel dans l'assise du contrat de la vente. Et il en est de même pour la valeur monétaire. De là, les savants ont déduit par l'analogie que tout ce qui a une valeur monétaire de nos jours, tout ce que les gens utilisent comme valeur monétaire, rentre dans cela. Et nous appliquons donc cela aux monnaies courantes utilisées dans le monde aujourd'hui. Donc rentre dans cette catégorie le dollar, l'euro, le rial, le junay et ainsi de suite. Ce qui veut dire que si je vends du rial contre du rial, je dois respecter encore cette règle. La même quantité, 10 rials contre 10 rials, et également le fait que cette marchandise, ici il s'agit d'une monnaie, soit réceptionnée dans l'assise du contrat de la vente. Je ne dois pas donner 10 rials contre 10 rials qu'il me donnera demain, ceci rentre dans l'usure, mais nous allons le détailler dans la prochaine leçon, mais je tenais quand même à rappeler ce principe comme introduction à ce grand chapitre. L'important ici dans cette leçon est de comprendre comment les savants ont déduit quelles sont toutes les catégories de produits usuraires par le biais de l'analogie, mais également nous savons que les catégories qui sont mentionnées dans les textes sont au nombre de 6 et elles font le consensus des savants. Donc on finit ici par un point important, retenez-le pour la prochaine leçon. Ici nous avons donc deux choses, des catégories, date, froment, mil, sel, argent, or, mais également ce qu'on a déduit par l'analogie, donc des catégories également, comme le riz, pâte, miel, sucre, semoule et ainsi de suite. Et nous avons également des causes de l'usure, aliments pesés au volume ou alors valeur monétaire. Donc ici, il y a deux principes que vous devez retenir. Il y a des catégories de produits usuraires et il y a également une cause de l'usure et nous allons expliquer le lien qu'il y a entre ces choses et les règles qu'il faudra respecter en fonction de cela dans la prochaine leçon. Et je vous dis à très bientôt pour la prochaine leçon. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.